Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment on peut utiliser SketchUp et notamment pour la réalisation d'une maison. Donc, première chose, on va tracer un rectangle. On va tracer un rectangle de 10 mètres par 10 mètres. Donc, on va taper au clavier 10, point virgule 10. Et on retrouve la valeur écrite ici. On valide. Donc on a ainsi un carré de 10 mètres par 10 mètres. Maintenant, on va lui donner de la hauteur à l'aide de l'outil pousser-tirer. On va les tirer sur 5 mètres. Donc pareil, on saisit la valeur au clavier, 5 mètres. On va maintenant rajouter un toit. Pour rajouter un toit, comment on va faire? On va tracer une ligne au milieu. On va chercher le point milieu, il apparaît en bleu. Jusqu'à l'autre côté sur l'autre arête, le point milieu aussi. Avec l'outil déplacer, cette croix rouge, on va venir maintenant sélectionner ce trait-là. On va ensuite, au clavier, appuyer sur la flèche du haut et on va venir se déplacer vers le haut sur une hauteur de 2 mètres par exemple. Je vais maintenant rajouter des ouvertures sur ma maison. Pour ça, je vais me mettre en vue de face. Ici, je vais cliquer sur la vue de face. Je vais ensuite rajouter une porte qui va avoir une largeur à peu près de 1,50 m par 2,53 m. Donc 1,5 point virgule 2,5. Je vais donc là j'ai dessiné mon ouverture de porte, je vais maintenant rajouter l'intérieur de ma porte. Donc il va à peu près faire 1 mètre par 2,25 m. Je vais ensuite tracer mes fenêtres. Je peux tracer 2 fenêtres qui vont faire à peu près 3 mètres par 1,27 m, 3 mètres par 1,20 m approximativement. Et on en rajoute une deuxième, qui va à peu près avoir les mêmes dimensions. À cela, donc là j'ai fait ma fenêtre, je vais ensuite j'ai fait l'encadrement de ma fenêtre, je vais ensuite faire ma fenêtre. Pour ça, je vais utiliser l'outil décalage, qui est ici, qui va me permettre de créer un décalage. Par exemple, je vais mettre une distance de 20 cm, donc 0,2. Et pour celle-là, la même chose, une distance de 0,2. J'ai ainsi fait l'encadrement de mes fenêtres. Je vais ensuite créer mes ouvertures en poussant un petit peu la matière sur une distance à peu près de 30 cm, 0,3 m. Pareil pour celle-là. Je fais bien attention de partir vers l'intérieur. 0,3 m dans l'autre sens. Donc je reviens en arrière. Pour plus de facilité, je peux tourner à l'aide d'ici le gyroscope ou l'orbite, je peux tourner plus facilement. Et donc, je resélectionne, je vais recréer mon décalage de à peu près 0,3. Et pareil pour la porte. « 0,15 par exemple. Donc voilà, là j'ai fait ma façade, mon toit. Maintenant, je veux rajouter une partie de ce côté-là pour faire un abri pour des voitures. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer avec l'outil pousser-tirer et cette fois, je vais rajouter une longueur de 10 mètres. Je vais prendre donc ma vue de droite, ici, en se mettant de ce côté-là. En se mettant avec cet outil-là, on revient à un zoom qui nous fait le zoom le plus proche de ce qu'on aurait pu obtenir pour que toute notre partie dessinée rentre sur notre écran. Je vais utiliser cette partie décalage pour créer mon garage. Par exemple, je vais créer un décalage de
30 cm, 0,3 m. Et maintenant, je vais enlever de la matière pour créer mon abri sur une distance de, par exemple, 6 mètres. Je vais maintenant repartir sur la face de devant et créer une porte. Je me remets ici pour bien voir toute ma maison. Et je vais venir créer ici une porte qui me fera mon abri. Alors, pour créer une porte, donc, on l'a vu, on prend un rectangle. Je vais faire une porte qui va faire à peu près 4 mètres par 2,50 m. Et je vais créer un autre rectangle autour pour faire mon encadrement. Voilà donc mon abri qui est créé, ma porte qui est créée. Je vais maintenant, ici, je vais faire ressortir par exemple ce porche-là. Donc de la même manière, je vais tourner un peu ma maison. De la même manière, je vais ici, je resélectionne, donc je repasse ici. Et je vais faire, comme j'ai poussé de la matière tout à l'heure, je peux le faire sortir par exemple une distance de 0,5. Je vais maintenant créer une cheminée. Pour créer une cheminée, je vais tracer à part un petit rectangle qui va me faire une distance de 0,5 par 0,5. Ensuite, à ce carré-là, je vais lui donner de la hauteur. Alors, je vais me rapprocher pour arriver à avoir quelque chose d'un peu plus gros. À ce carré-là, je vais lui donner une hauteur d'à peu près 60 cm, 0,6. Et maintenant, je vais aller le déplacer sur le toit. Pour ça, je clique rapidement 3 fois dessus. Ça n'a pas fonctionné. Je sélectionne. Et là, tout mon carré est passé bleu. Maintenant, je peux alors, ici, le couper et venir le déposer sur mon toit. Et le coller. Là où je veux, par exemple, sur ma vue de face. Et voilà, l'apparence générale de ma maison est terminée. Je vais maintenant essayer de la colorier. Je me remets donc en vue ISO. Et je vais aller colorier mes différents éléments. Par exemple, je vais aller colorier ma vue de face en couleur pierre, par exemple. Donc, je vais prendre des pierres comme celle-là. Je vais colorier mon toit avec la couverture. Donc, par exemple, je vais lui mettre des tuiles. Je vais aller colorier mes fenêtres en translucide pour qu'on puisse voir à travers. Donc, je vais me remettre en vue de face pour bien saisir. Par exemple, celle-là et celle-là. Et je vais mettre mes portes en métal, par exemple. Et voilà, ma maison est maintenant terminée. Il suffit juste de l'enregistrer sous votre compte.